À la Fondation TF1, nous croyons au collectif pour pouvoir faire bouger les lignes. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandro. Pourrais-tu me résumer la vision de la Fondation TF1 ? La philosophie de la Fondation TF1 qui a été créée en 2008, c'est d'agir en faveur de l'égalité des chances auprès des jeunes. Donc c'est sa mission principale, des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a élargi aussi aux zones rurales isolées, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à entrer dans des entreprises comme la nôtre aussi, ou qui n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont en milieu rural, d'accéder, ou qui ont peur et qui n'osent pas accéder à ces grandes entreprises. Donc on agit sur l'insertion professionnelle auprès de ces jeunes-là. Et puis, on a aussi une action qui est récente, qui est assez récente, qui date d'il y a 2 ans, sur l'éducation aux médias et à l'information au sein de la Fondation TF1. Et ensuite, on a quelques actions sur le soutien aux associations, mais qui est une petite partie. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes à travers des promotions d'alternants, dont tu fais partie d'ailleurs, sur la promo 17. Donc on va accompagner ces jeunes sur les métiers du groupe de TF1, donc ils vont être en alternance durant 2 ans à nos côtés, donc ils vont être mentorés par un collaborateur du groupe, et ensuite, on l'espère, voler de vos propres ailes dans les différents métiers que vous aurez choisis. Ce sont des métiers d'audiovisuel, puisque vous êtes dans les métiers du groupe TF1, ou des fonctions support. Si nous parlions chiffres, qu'est-ce que ça représente la Fondation TF1 ? Alors aujourd'hui, la Fondation TF1, elle représente donc 17 promotions depuis sa création, c'est ce que je te disais. Ça représente 178 alternants qui ont été accompagnés par la Fondation TF1. On accompagne une dizaine d'associations chaque année, financièrement, avec du mécénat financier. Ensuite, notre modèle va un petit peu évoluer, donc on va un peu changer de modèle à partir de 2026. Nous n'allons plus réaliser des promotions d'alternants, mais nous allons accompagner ces étudiants avec une bourse. Ce seront des bourses de la réussite et on va les accompagner à hauteur de 7 000 € chaque année pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. On les accompagnera également avec du mentorat, un parrain et une marraine d'honneur, comme on le faisait pour votre promotion. Donc ils auront le même accompagnement, si ce n'est qu'ils ne seront plus en alternance, mais on les accompagnera plus dans leurs études. D'accord, merci beaucoup. Merci Alexandro. Hello. Salut. Alors, Alexandro, tu es alternant à la Fondation. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Donc, je suis né en Colombie, dans un contexte où les inégalités sont très profondes. Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans, donc dans un pays où il y a plein d'opportunités. Mais malgré toutes les opportunités qu'on y retrouve également plein d'inégalités qui sont assez centrées quand on ne vient pas de secteurs prioritaires. Notamment quand on vient de quartiers très éloignés des grandes villes, quand on n'a pas de réseau. Accéder à certains secteurs, notamment comme le média, même ici à TF1 en l'occurrence, peut devenir vraiment une très grande mission. Mon parcours à moi est marqué par cet éloignement d'opportunités. Aujourd'hui, le talent ne suffit pas, malheureusement, et on est contraint aussi d'avoir un petit peu des contacts. Donc c'est aussi ici que la Fondation justement nous accompagne à vraiment entrer dans cet univers qui nous paraissait peut-être aussi tant éloigné. Donc aujourd'hui, je suis activement dans la Fondation TF1, donc dans la promotion 16 en l'occurrence, et je participe à tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que représente cette opportunité pour toi ? Ça représente énormément de choses, car c'est quand même toucher du doigt un monde qui nous paraissait auparavant inaccessible. Travailler avec la Fondation TF1, c'est être accompagné avec des collaborateurs qui sont impressionnants, qui nous inspirent énormément au quotidien. C'est aussi développer un réseau qu'on n'en avait pas auparavant, donc c'est beaucoup de choses très positives. Cette expérience aussi me permet de voir à quel point les médias jouent un rôle crucial dans la transformation de la société. Moi, en l'occurrence, ça m'a permis de rêver encore plus grand, bien sûr, de voir toujours plus loin. Ça me donne beaucoup d'opportunités au futur et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui. Et j'invite tous les jeunes à continuer de croire en leurs rêves, de partir à l'aventure et pourquoi pas de découvrir leur légende personnelle. Merci Alexandro. Merci Oriane. Salut Oriane. Salut. On vient tout juste de parler de légende personnelle avec Alexandro. Toi, tu fais partie de la promotion 17 de la Fondation TF1. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton métier et ce que tu as pu apprendre pendant cette année d'alternance ? Oui, alors moi je suis à la Media Factory. Je travaille au service du pilotage et je suis alternante renfort en coordination de projet. C'est-à-dire que je fais le lien entre tous les métiers à la Media Factory et la post-production. Et je travaillais beaucoup sur les téléfilms
Et aujourd'hui, j'ai un peu diversifié mes missions. Et qu'est-ce que ça t'a appris en termes de soft skills, de compétences, de savoir-être en entreprise, cette expérience ici à TF1? Je dirais que ça m'a appris à être beaucoup plus organisée. Ça m'a aussi appris à être plus sociable parce qu'en fait, je dois parler avec toutes les équipes, je dois faire le lien. Et pour toi, de manière un peu plus générale, qu'est-ce qu'on doit attendre, qu'est-ce que vous attendez d'une alternance? Pour moi, ce qu'on attend d'une alternance, c'est des opportunités professionnelles et en même temps de l'apprentissage. Donc je pense que le côté plus apprentissage, on a plus le droit à l'erreur quand on est jeune. Donc on a le droit d'élargir son champ de vision à l'intérieur d'une entreprise, tout en étant dans l'expérience professionnelle. Toi, quand tu as postulé à la Fondation TF1, qu'est-ce que tu recherchais, qu'est-ce que tu attendais de cette expérience-là? Alors moi, quand j'ai postulé, je cherchais à m'approcher du domaine médiatique, vraiment lors de la post-production. Donc j'avais envie de découvrir au mieux le monde de la télévision, que faisaient les monteurs au sein d'un groupe. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu apprendre justement de ce domaine que tu ne connaissais pas avant d'arriver? Ce que j'ai appris, c'est que le montage, c'est pas du montage par séquence sur une timeline. En fait, c'est du remodelage entre guillemets. Est-ce que tu as l'impression, un an après être arrivé à TF1, d'avoir réalisé les objectifs que tu t'étais fixés en arrivant? Oui, vraiment. Je trouve que j'ai vraiment évolué, que j'ai pu comprendre ce que je voulais pas, ce que je savais faire, et j'ai aussi expérimenté d'autres domaines de compétences que je connaissais pas et pour lesquels je suis plutôt douée, je pense. Enfin, que j'aime bien en tout cas. Je pense que t'es douée. Oui, je pense aussi que je suis douée. Et plus particulièrement sur l'accompagnement dont tu as pu bénéficier avec la Fondation, qu'est-ce que ça t'a apporté durant cette année d'alternance? Je trouve ça très bien qu'on soit accompagné par un mentor au sein de la Fondation TF1. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup apporté parce que, en fait, il est très à l'écoute. Je sais que je peux compter sur lui si j'ai des questions. Je sais qu'il est là et qu'il est aussi, qu'il parle beaucoup de son métier, qui n'a rien à voir avec ce que je fais à la Media Factory. Donc moi, j'apprends d'autres choses en fait, sans forcément avoir l'expérience dedans. Et est-ce que le fait que vous soyez une promotion, est-ce que ça a pu t'apporter des choses, et si oui, quoi? Oui, je dirais que ça m'a apporté des choses. Ça m'a apporté des contacts, du plaisir de sortir quand on a fait les sorties à Emmaüs ou même quand on fait des sorties tous ensemble. Je trouve que ça apporte beaucoup de joie, de bonne humeur. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toi. Salut Anne. Salut Romain. On te connaît bien, nous, à la Fondation, on sait ce que tu fais au quotidien, mais pour celles et ceux qui vont nous regarder, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement ce que tu fais, si tu as une mission qui prédomine? Mon rôle en tant que chef de projet à la Fondation, c'est d'accompagner toutes les actions de la Fondation en matière d'insertion professionnelle et d'éducation aux médias. En matière d'insertion professionnelle, j'ai un rôle auprès des jeunes alternants de la Fondation, puisque notre objectif, c'est de les accompagner à la fois de manière individualisée, en étant à leur écoute, en les mettant en lien avec un mentor. C'est également de créer un collectif, et Oriane en a parlé tout à l'heure, fait d'organiser un certain nombre d'événements pour la promotion. Et puis, une autre de mes grandes missions, c'est de développer le réseau partenarial de la Fondation. On travaille avec une quarantaine de partenaires sur l'ensemble du territoire. Et pour nous, il y a plein d'enjeux, c'est-à-dire que déjà, c'est eux qui connaissent véritablement les jeunes sur les territoires. Par exemple, on a travaillé cette année beaucoup avec France Travail, où on a beaucoup échangé par exemple avec l'association Rura, et ça nous a conforté dans l'idée qu'il était essentiel aujourd'hui d'aller travailler et d'aller chercher des jeunes dans les zones rurales, et pas seulement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On va aussi, grâce à eux, être en contact direct avec des jeunes. On l'a été avec Job IRL, avec la Ligue des jeunes talents, où là, par leur intermédiaire, on va être en lien avec des jeunes et pouvoir leur expliquer ce que fait la Fondation et si ça peut créer des déclics chez ces jeunes. Pour nous, encore une fois, comme on est une fondation opératrice, c'est hyper important que ces jeunes-là puissent se dire « on est venu me voir pour me donner les informations pour que, éventuellement, je puisse bénéficier de ces actions-là ». Et puis, on a certains partenaires grâce auxquels on peut vraiment aider les jeunes dans leur quotidien. Je pense par exemple à la ville de Boulogne-Billancourt, qui cette année a permis à 6 jeunes de la promo d'accéder à des logements juste à côté de la tour TF1 dans des conditions assez idéales, et ainsi leur éviter d'avoir à se poser la question de comment je vais pouvoir me loger à Paris alors que je viendrai
Donc du coup, par toutes ces actions et le réseau que vous établissez au quotidien avec les partenaires notamment, comme tu l'expliquais, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces jeunes que vous essayez d'accompagner au mieux pour avoir la meilleure insertion professionnelle finalement? Moi, j'ai 2 grands conseils. Oser postuler. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'il y a plein de jeunes qui se disent que le groupe TF1 est inatteignable, que la tour TF1 est inatteignable. C'est ce qu'on disait aussi au début en tant qu'alternant. Voilà, je pense que tout le monde a sa place ici. En tout cas, nous, c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer à la Fondation. Il faut évidemment en avoir envie, il faut évidemment se former, mais si on n'ose pas postuler, finalement, on s'enlève cette possibilité-là. Donc là, vraiment, le premier conseil, c'est d'oser quoi qu'il arrive, et ça va permettre d'ouvrir des portes, et on l'espère pour le futur des jeunes. Et le deuxième conseil, c'est vraiment de croire dans le collectif. C'est-à-dire que, tout comme la Fondation a souhaité s'entourer d'un certain nombre de partenaires pour mener à bien ses missions, chaque jeune, à son niveau, peut développer son réseau, qu'il soit professionnel ou dans son entourage personnel ou en poussant la porte d'une mission locale ou d'une association. Tous les gens qu'on croise peuvent, à un moment, être une porte d'entrée vers quelque chose d'autre. Donc le réseau et les partenaires, c'est super important. Tu viens de nous l'expliquer, notamment pour le futur. Finalement, est-ce que ça s'arrête que à l'insertion professionnelle? Eh bien non, mon cher Jamy. Non, évidemment, ça ne s'arrête pas qu'à l'insertion professionnelle. En matière d'éducation média, qui est donc le deuxième pilier de la Fondation, on travaille aussi avec des partenaires dans ce champ-là, particulièrement le CLEMI, qui dépend donc de l'Éducation nationale, qui est un centre spécialisé dans l'éducation aux médias et à l'information. Et puis avec un certain nombre de partenaires sur le terrain, ça peut être des universités, ça peut être des institutionnels. Ok, super. Merci beaucoup, Anne. Avec plaisir, Romain. Merci à toi pour l'invitation. Hello Anthony. Salut Romain, ça va? Ça va très bien, toujours. Super, merci de répondre à mes questions. Ma première d'ailleurs fait un peu grincer des dents les journalistes, les grands groupes, mais elle est primordiale et d'actualité. Est-ce que les jeunes font confiance aux médias? Alors, je pense que les jeunes en général font confiance aux médias par rapport aux générations précédentes, tout simplement, puisque la confiance et les habitudes de consommation découlent de génération en génération. Par exemple, les JT, les informations dans le journal sont assez percutantes chez toutes les générations, et en tout cas sont reconnues chez toutes les générations. En revanche, je pense qu'on a une petite méfiance des fois par rapport à la transparence des grands noms justement médiatiques, donc notamment des grands groupes. Et je pense que chez TF1, justement, on essaye d'être le plus transparent possible et de parler au plus de monde possible. Et du coup, dans la tête des jeunes, à quoi ressemble le média idéal? Est-ce qu'il existe déjà? Alors, je vais parler en mon nom, en prenant ma posture de jeune aussi dans le milieu professionnel. Je ne vais pas parler de ma génération au global parce que je ne me permettrai pas, mais je pense qu'un média idéal, ça prend plusieurs notions en fait en même temps. On va avoir d'abord le format horizontal, le format participatif. Donc en fait, il faut s'adapter à la cible en allant sur les canaux utilisés et sur les plateformes utilisées par la cible. En l'occurrence, les jeunes avec les réseaux sociaux. Ensuite, je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui existe. Depuis quelques années, on voit aussi des formats émergents et des journalistes émergents comme Hugo Décrypte, par exemple, qui est très reconnu dans le milieu et qui a fait sa place auprès des jeunes, réellement, et pas que des jeunes d'ailleurs. Je pense que ses propositions de sujets, d'angles éditoriaux et de communication au global, c'est vraiment percutant. Je pense qu'il a compris exactement ce que les jeunes attendaient. Et en fait, quand je parle autour de moi, je m'aperçois que les 3/4 de mes amis et de mon réseau s'informent via Hugo Décrypte, finalement. Donc je pense qu'on peut s'inspirer aussi de certains créateurs de contenu et journalistes déjà existants et qui mettent déjà des choses en place. D'accord. Bon bah alors si les jeunes sont au courant, pas d'inquiétude pour la suite, pour le futur du journalisme, des médias en général? Alors je pense qu'on a quand même des petites inquiétudes à avoir, pas forcément sur la stratégie globale des médias, mais plutôt sur l'information en tant que telle, notamment sur le digital, avec quand même
un gros problème de vérification d'informations et de circulation. Et exactement, c'est les fake news, mais je pense que tu vas m'en parler un petit peu après. Absolument. Merci beaucoup Romain. Je t'en prie Anthony, merci à toi. Merci beaucoup. Hello Anthony. Bonjour Estelle, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis ravi d'être ici avec toi, de parler de l'information, mon travail, et je te laisse avec plaisir ma casquette de journaliste. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Aujourd'hui, on va parler fake news. Alors d'abord, pourquoi les fake news se propagent-elles et comment agissent-elles sur nous? Bon, alors les fake news, d'une part, elles vont agir sur nos émotions, sur notre biais cognitif, et c'est ce qui va les rendre assez populaires, notamment sur les réseaux sociaux. En fait, le but de la fake news, c'est de rendre un drame encore plus dramatique, une information fun encore plus sympathique. Cette info nous plaît, alors on a envie d'y croire, mais ça ne marche pas exactement comme ça. Comment les jeunes perçoivent-ils les fake news? Justement, les fake news, on les perçoit assez mal en fait sur les réseaux sociaux. C'est de mieux en mieux fait. Et puis, il y a ce sentiment de lassitude. Parce qu'on est, pour la plupart du temps et pour la plupart du monde, toute la journée sur les réseaux sociaux et on est submergé de fake news. Ce qui fait qu'on ne va pas aller à chaque fois qu'on scrolle vérifier chaque information. Ce serait absolument contre-productif. Le but des réseaux sociaux, c'est quand même de se divertir. Et donc, ce serait un travail énorme à faire derrière. Que mettent en place les médias pour lutter contre ces fake news au quotidien? Alors, il y a plusieurs niveaux de sécurité. En effet, je suis assistant d'édition chez LCI et on va être amené au cours de la journée, au cours de l'émission, à sortir, par exemple, des images des réseaux sociaux. Il y a un premier niveau de vérification qui va être déjà, ce que l'alternance, ce que le journaliste va faire, c'est-à-dire inspecter l'image. Date de diffusion, si elle n'a pas déjà été diffusée pour un événement antérieur. On va regarder également s'il y a des éléments qui paraissent suspects sur la vidéo, des effets de flou, des ombres qui ne devraient pas être là, des personnages qui disparaissent, ce qui peut indiquer que ça a été créé par une IA. Toutes les vidéos qui passent à l'antenne sont vérifiées par un journaliste documentaliste. C'est le deuxième niveau de sûreté. Il y a un autre niveau de sûreté que le groupe a mis en place, ce sont les vérificateurs qui ont vu le jour en 2019. Donc c'est un groupe de journalistes qui va venir disséquer les mots, les chiffres, les paroles publiques également, pour contrer le vrai du faux. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Cependant, ils n'ont pas le rôle de modérateur, ils ne sont pas là pour ça, mais simplement pour éclairer. Et c'est déjà bien. Et quel est le rôle des plateformes et des réseaux sociaux dans tout ça? Sur les réseaux sociaux, il y a du bon et il y a du moins bon, du mauvais. Comme on l'a dit, c'est relayeur de fake news. Et donc, la question, est-ce qu'on peut rêver d'un avenir sans fake news? Alors, je ne sais pas. On voudrait rêver d'un avenir sans fake news, mais je pense qu'il va falloir concilier avec. Et il y aura ce rôle de modération, d'avertissement, qui va devoir prendre une place beaucoup plus importante sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous dire que fait la Fondation pour lutter contre les fake news aussi à son échelle? La Fondation TF1 va éduquer aux médias, sensibiliser les jeunes. Si on doit donner un exemple très concret, il y a les rencontres de l'info, auxquelles tu participais par ailleurs. 6, je crois, cette année. Et le but de ces journées, ce sont des journalistes, des membres de la rédaction qui vont venir devant une assemblée de lycéens, de collégiens, pour leur expliquer les tenants, les aboutissants et les coulisses de l'information. Et justement les sensibiliser aux fake news. Et je pense que c'est un combat primordial et qui vaut la peine d'être mené par la Fondation. Merci Anthony. Merci beaucoup Estelle. On va à présent parler d'éducation aux médias, qui est l'un des 2 piliers de la Fondation TF1 où tu es en alternance. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps pourquoi c'est important pour le groupe de s'impliquer en matière d'éducation aux médias auprès des plus jeunes? D'abord, TF1 s'implique sur l'information de manière générale pour proposer une information fiable, rigoureuse et de qualité. C'est important d'offrir la possibilité à tout le monde de comprendre le monde qui nous entoure, les différences de point de vue, les nuances, pour se forger une opinion. Et nous, à la Fondation TF1, on a une approche complémentaire qui est celle de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, c'est-à-dire expliquer les coulisses de l'information, de la fabrique de l'information. Donc, en fait, notre rôle, c'est d'apporter des outils pour que les jeunes comprennent les rouages de la fabrique de l'information sur TF1 et LCI, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble des médias pour qu'ils puissent prendre appui sur l'information pour se forger une opinion et être demain des citoyens éclairés, curieux et critiques surtout. Merci de nous avoir éclairés sur ces premiers points d'éducation aux médias. Et avec qui concrètement sont menées ces actions?
D'abord, ces actions, elles sont portées par l'équipe de la Fondation TF1, mais aussi notre premier partenaire, c'est la direction de l'information. Si je prends l'exemple des rencontres de l'info, toutes nos initiatives sont travaillées et pensées avec les journalistes pour parler aux jeunes. Et puis, on travaille aussi, et tu le sais mieux que personne, on travaille avec la direction de la communication de l'info. On réfléchit ensemble au sujet, aux angles et comment on va pouvoir faire rayonner cette initiative. Et puis, on a élargi depuis 2 ans le concept des rencontres. On n'est plus uniquement sur le spectre de l'info. On parle aussi de tous les métiers propres à l'audiovisuel et aux médias. Et donc, on a organisé des rencontres sur le thème de la fiction, du documentaire, et on s'appuie pour ces rencontres sur des professionnels experts qui viennent nous parler de leur quotidien, de leur métier et de leur expertise. Et puis, on a aussi un partenaire de longue date, le CLEMI, le Centre d'éducation aux médias et à l'information, et qui fait le relais de nos initiatives auprès des établissements scolaires. Tu as super bien résumé pour moi ce volet-là qui est l'éducation aux médias. Mais est-ce que selon toi, tu arrives à identifier quel est le meilleur moyen pour parler aux jeunes ? Évidemment, on s'en est rendu compte, le meilleur moyen pour parler aux jeunes, c'est d'aller à leur rencontre. Après, évidemment, on sait que le temps n'est pas extensible et donc on a misé aussi sur un format qu'on diffuse sur les réseaux sociaux qui sont les coulisses de l'information. Et donc, on essaie de proposer des interviews de journalistes qui rentrent de mission, mais aussi de métiers plus méconnus du grand public. Et je pense notamment aux métiers de mixeur ou d'infographiste. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et de m'avoir éclairé sur un point essentiel, je pense, de la Fondation. Si tu es d'accord avec moi, c'est l'éducation aux médias. On va en parler plus dans le détail. Merci à toi, Célia. Merci, Estelle. Célia, on va échanger nos casquettes. C'est moi maintenant qui vais te poser les questions. J'ai évoqué déjà les rencontres de l'info. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je vais essayer d'un peu préciser, tu as été quand même déjà très clair. Donc les rencontres de l'info, elles ont été initiées par la Fondation TF1, en partenariat bien sûr, comme tu l'as déjà évoqué, avec la direction de l'information en 2021. Donc il faut savoir qu'il y en a 6 par an, dont 2 délocalisés, ce qui est quand même intéressant parce que ça permet en fait d'aller à la rencontre des différents élèves en région. Donc les rencontres de l'info, c'est quoi concrètement ? Ça prend la forme d'une conférence de 2 heures où les élèves vont pouvoir poser leurs questions, donc ils sont assez libres sur les questions, ils préparent ça en amont avec des professeurs, sur différents thèmes, à des incarnants de la rédaction et de l'information. Donc ça peut être donc, des journalistes de la rédaction de TF1, TF1 Info ou encore LCI, sur différentes thématiques du débat public et des médias, comme les fake news. Récemment, il y a eu aussi les élections américaines avec Anne-Claire Coudray, tu étais présente à Lyon, on rappelle, et, ou encore les femmes reporters de guerre qui ont été durant la semaine de la presse. Et pour la semaine de la presse alors ? Pour la 9e édition, plus de 150 jeunes ici à la Tour TF1 pour s'initier à différents ateliers liés à l'information. C'était par exemple des ateliers d'initiation à la météo, la visite des plateaux. Ça a été quand même un moment clé, je pense, pour ces jeunes qui ont eu la chance d'être au plus proche de l'information. Enfin, c'était une journée excellente. Moi, je me suis régalée, je sais pas pour toi. J'ai adoré. Je me permets aussi de préciser que cette année, les opérations de la Fondation ont permis de sensibiliser près de 5000 personnes. Quand même, c'est énorme. Donc bravo pour toutes ces actions. Pourquoi privilégier les rencontres physiques alors, Célia ? Le cœur de nos actions, concrètement, c'est vraiment d'aller à la rencontre, d'aller chercher ces jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à cette information. Le cœur aussi de la Fondation et de ses actions, c'est vraiment d'éviter les inégalités d'accès à l'information. Donc je pense que c'est important pour les jeunes de pouvoir être au cœur de l'information, rencontrer ceux qui font le débat, ceux qui font l'actualité et ne pas sentir de barrière en fait, entre ces différents acteurs ou ne pas se sentir peut-être assez mal renseignés. C'est important pour nous d'aller vraiment à leur rencontre et leur permettre en fait, d'avoir réponse à toutes leurs questions, qu'ils se sentent libres de pouvoir nous parler à nos rédactions et sur tous les sujets complètement, même si on n'exclut pas forcément la possibilité d'avoir des rencontres aussi en ligne. Il faut savoir que les rencontres de l'info, j'en ai parlé tout à l'heure, sont aussi retransmises en live pour que les élèves puissent poser à distance leurs questions. Donc en fait, le cœur de l'action de la Fondation, c'est vraiment de toucher un maximum de monde, quel que soit, où qu'ils soient en France, dans les régions. On n'oublie pas les personnes en région. Moi-même, je viens de Marseille, je me permets de préciser. Et ces jeunes, comment ils ressortent de ces rencontres ? Dans quel état d'esprit ? Clairement, on espère qu'en fait, ils puissent apprendre de tout ce qu'ils ont vu ici au cœur de l'information pour ressortir en fait dans un état d'esprit plus critique, plus soucieux de l'environnement qui les entoure, au regard des fake news notamment, on en a parlé tout à l'heure, vraiment plus se renseigner, être au cœur de l'information et pourquoi pas devenir des acteurs même de cette information et de l'actualité et les accueillir ici à TF1.
Réveiller des vocations, finalement, c'est aussi ça l'intérêt de ces rencontres. Merci Célia. Merci à toi Estelle, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. À la Fondation TF1, nous croyons au collectif pour pouvoir faire bouger les lignes. On est la preuve que chacun peut trouver sa place, peu importe d'où il vient. Grâce à l'alternance, on apprend, on progresse et surtout, on se découvre. Et tout ça, c'est possible parce qu'on avance ensemble avec nos partenaires et notre réseau. Écouter les jeunes, c'est la clé pour réinventer un média qui leur parle. Contre les fake news, l'éducation aux médias est notre meilleure réponse. Informer, c'est aussi former des citoyens curieux et éclairés. Rencontrer les jeunes, c'est leur donner une voix et une vraie place. 3, 4. Informer, Éduquer, transmettre, c'est notre engagement pour demain.